Chers enfants du patronage, chers enfants du Chalet Cotentin, eh bien, je suis dans la joie de me retrouver avec vous ce matin et nous allons poursuivre notre connaissance de la Vierge Marie. La semaine dernière, nous avons vu la Vierge Marie à l'île Bouchard. Comment elle était apparue dans les années 50, et comment elle est apparue à 3 petits-enfants, donc plus particulièrement à Jacqueline Aubry, et comment elle avait demandé aux enfants de prier pour les familles. Elle avait promis le bonheur aux familles. Et aujourd'hui, nous allons voir Notre-Dame de Pontmain. Notre-Dame de Pontmain, tout d'abord, Pontmain, c'est un petit village qui se situe à 20 km de Laval. Laval, c'est dans l'ouest de la France. Et ce petit village, il y a une centaine d'habitants, avec une quinzaine de maisons. Tu vois, c'est vraiment un tout petit village. Et la population est très catholique dans ce village. Il y a l'abbé Guérin qui est arrivé dans ce village et qui s'occupe de ces âmes pour les élever justement vers le Christ. Mais en 1871, la France est en guerre. La France est en guerre contre la Prusse. Et cette guerre fait rage dans l'ensemble du pays. Metz, qui est une ville à l'est de la France, est pris. Paris est assiégé. Les Parisiens meurent de faim. Les Prussiens entourent Paris et continuent à envahir le pays. Le Second Empire s'écroule. Il n'y a plus de gouvernement en France. Le pays court à sa perte. Et une grande partie de la France est occupée par les Prussiens. Et le 12 janvier 1871, la ville du Mans est prise et l'ennemi progresse petit à petit vers l'ouest pour arriver aux portes de Laval, à 15 km de Pontmain. La population a peur. Et en plus de ça, s'ajoute une épidémie. Et voilà que le 17 janvier 1871, une journée qui commence finalement comme les autres, ce matin, l'église est remplie de fidèles. Pas comme aujourd'hui à cause de l'épidémie qui vous empêche de venir justement dans les églises. L'église de Pontmain, en 1871, le 17 janvier, est remplie de fidèles, comme les autres jours. Il y a beaucoup de personnes. Et à l'extérieur, il y a la neige, il fait froid, il y a un froid glacial. Et vers midi et demi, la terre se met à trembler, ce qui a fortement impressionné finalement tous les habitants, surtout en cette période troublée de guerre. On s'est dit, voilà les Prussiens. Et depuis le 23 septembre dernier, 38 jeunes de la paroisse sont partis à la guerre et l'on est sans nouvelles d'eux depuis longtemps. Alors on vit dans l'angoisse, on vit dans la peur du lendemain. Et il y a cette épidémie qui commence à reprendre, qui commence à tuer les personnes. Malgré tout, on prie. Malgré tout, on prie avec ferveur, car il en est ainsi à Pontmain. Depuis l'arrivée de notre curé, l'abbé Michel Guérin, le 24 novembre dernier, 1836, dans chaque famille, on prie. On prie le chapelet tous les jours. Et ce soir, 2 enfants. En ce soir du 17 janvier 1871, 2 enfants, Eugène et Joseph Barbédette, 2 enfants qui sont en train d'aider leur père dans la grange. Et il fait déjà nuit, il est 17h30, on est en plein hiver. Eugène, qui commence un peu à fatiguer, s'accorde une petite pause. Et voilà que, alors qu'il sort de la grange, tout d'un coup, en plein ciel, au-dessus de la maison d'en face, il voit une belle dame, une magnifique dame, qui tend les bras comme dans un geste d'accueil. Elle est vêtue d'une robe bleue semée d'étoiles, d'or, comme la voûte de l'église de Pontmain qui a été peinte en 1860. Et sur sa tête, elle a un voile noir, surmonté d'une couronne d'or, avec un liseré rouge au milieu. Aux pieds, elle porte des chaussons bleus avec une boucle d'or. Elle est au milieu d'un triangle formé de 3 grosses étoiles. Et tout simplement, voilà qu'elle apparaît et qu'elle sourit. Alors l'enfant, Eugène, se met aussi à sourire à la belle dame. Et ce sourire, finalement, sera le seul dialogue, car de toute l'apparition, la belle dame ne parlera pas. La belle dame ne dira pas un seul mot. Et le jeune frère Joseph se met aussi à sortir de la grange et lui voit aussi la belle dame.
tandis que les grandes personnes, les adultes, eux, ne voient rien sinon seulement les 3 étoiles. On va chercher les religieuses de l'école, sœur Vitaline, qui, ne voyant que les étoiles, rameutent une autre sœur et 3 pensionnaires, 3 petits-enfants. Et à leur arrivée, les 2 plus jeunes, Françoise et Jeanne-Marie, s'écrient « Oh, la belle dame !» Mais les adultes, eux, continuent à voir seulement les 3 étoiles. Et la description que fait Françoise, Jeanne-Marie, Eugène et Joseph sont exactement les mêmes. Alors on sépare les enfants pour éviter qu'ils communiquent entre eux. Et on va chercher monsieur le curé. Et de son côté, la sœur Vitaline commence à prier avec les gens qui accourent, de plus en plus nombreux. Et lorsque l'abbé Guérin arrive au milieu de ses paroissiens, les enfants que l'on avait séparés, justement pour éviter qu'ils puissent communiquer entre eux, décrivent ensemble de façon unanime l'apparition. Et ils décrivent qu'un grand ovale bleu est venu entourer la belle dame, composé de 4 bougies éteintes. Et ces bougies rappellent celles que l'abbé Guérin allumait sur l'autel de la Sainte Vierge depuis le 8 décembre 1854, le jour où on a proclamé Marie Immaculée Conception. Et tous les offices de la paroisse sont là pour prier, pour la paroisse et avec la paroisse. Et Marie porte une petite croix rouge sur la robe, au niveau de son cœur. La foule arrête de prier. La foule commence à commenter, à discuter, à s'agiter. C'est alors que tous les enfants présents et qui voient la belle dame s'écrient « Voilà qu'elle tombe en humilité ». C'est-à-dire que voilà la belle dame qui devient triste. Monsieur le curé exhorte alors les habitants de Pontmain à prier le chapelet. Et voilà que la belle dame retrouve son sourire et qu'elle grandit lentement au fur et à mesure que l'on dit les « Je vous salue Marie ». Et les étoiles sont de plus en plus nombreuses sur sa robe. « Oh, qu'elle est belle !» s'écrient les enfants. Et quand après le chapelet, les foules se mettent à chanter le Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur », une grande banderole commence à se dérouler sous la belle dame. Et des lettres commencent à apparaître en majuscules, des lettres d'or. Et quand en pleine apparition, un voisin du village d'à côté arrive, tout essoufflé, tout apeuré, en s'écriant « Les Prussiens rentrent dans Laval !» Voilà que la phrase apparaît. « Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. » Marie invite les enfants à prier pour la France. Marie invite les enfants à prier pour la France, pour la libération de la France. Mais priez mes enfants, Dieu exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Voilà ce qui est écrit sur la belle banderole. Et on continue à prier, on continue à chanter Marie, qui, elle, les mains à la hauteur de ses épaules, agite les doigts au rythme des cantiques. Mais tout d'un coup, lorsque le peuple assemblé se met à chanter le cantique Parce Domine, qui est un cantique de pénitence où l'on reconnaît son péché, où on implore la miséricorde de Dieu, voilà que Marie est tout triste. Et tout triste, et les enfants diront « Jamais on n'a vu une pareille tristesse sur un visage humain. Marie pleure pour nos péchés. Marie pleure pour nous, pauvres pécheurs. Et elle pleure pour nous pour implorer le secours du Seigneur, pour implorer la miséricorde de Dieu. Et la croix rouge que portait Marie devient plus vive. Et sur la croix est écrit « Jésus-Christ ». La Vierge prend la croix à 2 mains et la présente aux enfants, pendant qu'une petite étoile vient allumer les 4 bougies de l'ovale, avant d'aller se placer au-dessus de la tête de la Vierge Marie. La foule prie en silence et beaucoup pleurent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs. Et quand de nouveau on se met à chanter Ave Maris Stella, un magnifique chant de louange à la Vierge Marie, voilà que la belle dame retrouve son sourire et que la croix rouge devient toute blanche. Et à l'invitation du curé, tous se mettent à genoux. Peu importe la neige, peu importe le froid glacial, tous se mettent à genoux parce que Marie est là, parce que Marie est présente dans leur vie. C'est alors que les enfants signalent la présence d'un voile blanc qui vient d'apparaître au pied de la Vierge et qui monte lentement en cachant à leurs yeux le voile, la couronne, l'ovale, les bougies et les 3 étoiles. Le curé s'inquiète et dit « Que voyez-vous encore ?» Les enfants répondent « Non, monsieur le curé, tout a disparu, tout est fini. Il est près de 9 heures du soir.
Chacun rentre chez soi, le cœur apaisé, le cœur en paix. Toute crainte, toute peur s'en est allée, peu importe les Prussiens, peu importe la guerre, Marie est présente. Les paroissiens rentrent chez eux. De leur côté, les Prussiens, qui devaient prendre Laval ce soir-là, ne rentrent pas dans la ville. Le lendemain, ils se sont repliés et l'armistice sera signé le 25 janvier, 5 jours plus tard. Et les 38 jeunes qui étaient partis à la guerre et dont on n'avait aucune nouvelle, rentrent tous sains et saufs. Marie a sauvé la France, Marie a sauvé Pontmain, Marie a sauvé les Français. Et c'est pourquoi, ce miracle de Pontmain, nous vous invitons, nous, animateurs du Chalet Cotentin, à renouveler cette prière des enfants. Mais priez les enfants, priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Et en cette période d'épidémie, en cette période de crise, je t'invite à prier pour la France. Je t'invite à prier pour la France pendant cette période de déconfinement, pour qu'elle puisse se relever et qu'elle puisse poursuivre son chemin en toute confiance, que nous puissions établir un monde de paix et de justice. Merci pour ta prière. Le Christ se laisse toucher par ta prière. Je te dis à la semaine prochaine.